Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, dans ses films hybrides, Donato, le Samson de l'animation, a vraiment l'esprit mal tourné. Leur ville est la capitale d'un État qui n'existe pas. À Erbil, les musiciens rêvent d'un Kurdish Paradise. Et enfin, Fake Me, je suis plusieurs, avec Maria, embrouilleuse d'identité. Mais tout de suite, on s'invite chez le peintre libre Robert Combas. Ça, c'est mon livre, mais il est foutu, celui-là. Ça, c'est d'après des peintures de Van Gogh, là. Ça, c'est un truc qu'on connaît, là. À un moment donné, je m'intéressais aux chaussures et tout ça. Bon. Et alors après, j'ai fait ça, mais ça, c'est plus classique, hein. Et ça, c'était les chaussures de mon mariage. Voilà, ça, c'est ça. Ça, c'est un tirage, un truc, vous savez, avec des gravures et tout ça. Et là, il y a le truc pour vous marquer, vous voyez. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui le fera, mais pas moi, tu vois. Ça c'est une sculpture que je voulais faire en grand, mais que personne n'a les sous pour la faire. Les jambes, il faut les resserrer, parce qu'il faut faire passer un ascenseur qui arriverait là, et qui arriverait jusque-là, puis les gens, ils seraient là-dessus, tu vois, ils seraient sur le bateau. À 63 ans, Robert Combas reste un galopin. Avec sa peinture coup de poing, le pape de la figuration libre a contribué à poser les jalons du street art. Et il a pilonné avec humour l'ordre artistique de son époque en tournant le dos aux puritains du minimalisme ou de l'art conceptuel. Dans son atelier en banlieue parisienne, l'homme qui peint plus vite que son ombre met la main au pinceau. Ça roule, Robert? Et voilà. Alors, je vais essayer de faire un truc, alors. Et Trax se paie le luxe de se faire une toile avec le maître. Il est là fatigué, déjà. Là, je peins, je sais pas ce que je fais. Tu commences toujours comme ça? Non, non, pas toujours, non. Ben non, il y a des tableaux qui sont déjà pensés avant. Mais là, en ce moment, je fais pas de tableaux pensés avant, donc j'essaie de penser pendant. Je suis assez proche de l'abstraction, mais vous voyez, je me serais emmerdé à faire tout le temps des carrés et des ronds, donc j'ai plutôt fait des personnages. Même si ma peinture, elle paraît optimiste, en vérité, c'est une peinture optimiste et violente en même temps. Donc, ça peut... Quand on en voit beaucoup, ça peut avoir mal à la tête. Hein. Mais la peinture sur les toiles, la technique, c'est quand même de la couleur avec du noir autour. Et c'est une technique assez simple, mais et après, je la complique par tout ce que j'ai fait. Mais c'est un travail qui était à vie, quoi. Né en 57 à Lyon, Robert Combas grandit à Sète, dans le sud de la France, un des bastions du communisme dans l'Hexagone. Biberonné à la contestation, il grandit au sein d'une famille nombreuse qui peine à joindre les deux bouts et rêve de lutte finale. Mon père, c'est un petit cadre du parti, quoi. Et après, par contre, il a perdu sa place longtemps après. On s'est retrouvé avec mon père au chômage, avec 6 gosses, tu vois, c'était pas la joie. Ma mère a commencé à faire des ménages. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé plus prolétaire que ce qu'on était vraiment au départ. Et donc, moi, j'étais une famille comme ça, anti-droite totale, tu vois. Donc, donc j'ai vécu dans ceci. Mais avec un désir de culture, donc, parce que moi, depuis très petit, j'étais destiné à être un artiste. Depuis sa jeunesse, Combas carbure au vinyle, dont il possède une collection monumentale qui inspire son travail. En 79, année punk, il lance un groupe de rock, les Démodés, tout en poursuivant ses études aux Beaux-Arts de Montpellier et en signant ses premières toiles. Oui, mais ça, c'est typique des Beaux-Arts. Là, il y a un truc qui est parti. Ça, c'est les vilains, c'est par rapport aux chansons des Beach Boys, justement, parler les héros et les vilains, alors. Il y a un morceau qui s'appelle Héros et vilains. Et donc, moi, comme je comprenais rien, j'ai fait les vilains. Donc, c'est des bandits, ça, c'est des méchants. Faussement naïf et volontairement mal fait, c'est le credo de Combas. Pas taillé pour l'enseignement académique, il décide de renouer avec l'évidence primale des dessins d'enfants. Installé à Paris au début des 80s, Combas peint comme on pogote et met au point ce qui deviendra sa patte. Le remplissage, quoi. Le remplissage de la toile. Beaucoup de gens,
qui se battent, parce qu'il y avait toujours des références à la guerre, mais avec un côté humour, quoi, un côté rigolo. Alors au début, moi j'appelais ma peinture fun rock. Fun, ça veut dire amusement. Et au début, j'avais appelé ça comme ça, mais mes profs m'avaient dit ouais, il faut mieux pas que tu appelles comme ça, tout ça. Alors après, je savais plus quoi lui donner comme titre. Un mouvement est lancé. Avec ses 3 amis peintres, Rémi Blanchard, François Boiron et Hervé Di Rosa, Combas fait un hold-up sur la peinture au début des années 80. Puisant dans l'art brut, le punk, la BD ou la télé, ils font sortir les couleurs du cadre. Médiatisée, la bande des 4 et leurs œuvres drôles et spontanées séduisent. Parce que leur peinture pique un peu partout, on l'appelle alors figuration libre. C'est l'un des plus célèbres performeurs, leur ami Ben, qui baptise ainsi le mouvement de la bande à Combas. À la même époque outre-Atlantique, le Bad Painting de Basquiat, qui signe ses tags de Samo pour Same Old Shit, et les silhouettes de Keith Haring jettent dans le même chaudron les ingrédients du street art. S'il expose avec eux, Combas ne cède pas pour autant à l'American Dream. Les Américains, ils sont arrivés, bon, c'est tout, c'était des prix extraordinaires, des fêtes à ne plus finir. Et nous, c'est un peu ce qu'on avait rêvé. Mais quelque part, heureusement, parce que moi, je serais mort aujourd'hui. Je serais mort, je dis. Parce que la vie, il y avait des fêtes, il y avait des trucs comme ça, vous voyez, c'était une autre époque. J'ai laissé tomber les envies de devenir américain. Parce que moi, ça veut dire, en gros, j'ai très bien compris que quand on est allé aux États-Unis, le seul moyen d'avoir les États-Unis, c'est de devenir américain. Parce que, en vérité, c'est en gros se faire allégeance aux États-Unis. Plus coté que Cindy Sherman ou Ai Weiwei, Robert Combas fait aujourd'hui partie des 50 artistes les plus chers au monde. Infatigable, il relance à 54 ans sa carrière musicale avec les 100 pattes, duo expérimental et pictural. Entre nous, la peau des eaux, la peau des fleurs, la peau ta peau. Ma Bon, pour le moment, c'est pas Jojo, mais bon, j'y peux rien. C'est avec le noir que ça commence à changer, là. Il ne lui aura pas fallu beaucoup plus de temps que notre tête-à-tête pour achever sa toile. Son titre, Énergie multipliée, au pluriel, sans blague. Mais je sais rien faire, en vérité. Je sais que faire ça. Mais j'ai mis tout là-dessus. Ça veut dire que même conduire une voiture, je l'ai pas fait. Et l'énergie de tout ça, je le mets qu'à ça. Donc, en vérité, comme je fais que ça, c'était gagnant d'avance. Mais ça allait être long. Et puis maintenant, je me commence à avoir mal au rein. parce que malheureusement, j'ai de l'humour, mais je souffre quand je travaille. Allegro, notre journaliste très animé, Dimitri, file télé-interviewé l'ensorceleur du film d'animation Donato Sansone. À Turin, où il est installé, le réalisateur italien met son inconscient en scène dans ses courts-métrages. Et forcément, c'est pas toujours joli à voir. S'y croisent des formes monstrueuses, des effets spéciaux renversants et des parties génitales malmenées. Dis donc, Donato, si Disney s'adresse à toi pour faire le remake d'un de leurs classiques, tu choisirais lequel ? Peut-être Blanche-Neige, parce que je la trouve belle et fascinante. Ouais, Blanche-Neige. Mais il y a un film qui m'a particulièrement marqué et qui m'a fait comprendre que je voulais faire de l'animation. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton. Quand je l'ai vu, gamin, je me suis dit « Waouh !» L'animation, c'est vraiment de la magie. On peut créer des mondes alternatifs. Depuis 2002, Donato a réalisé plus de 180 films qui vont de quelques secondes à plusieurs minutes. En mélangeant prise de vue réelle et animation, il invite le fantastique à se fondre dans le réel.
Images de synthèse, détournements de vidéos amateurs ou simples coups de crayon, le réalisateur de 46 ans donne vie à ses pulsions à travers ses films dantesques, n'hésitant pas à utiliser son corps qu'il triture sous toutes les coutures. Ce qui me faisait peur quand j'étais petit, c'était la fin du monde, qu'il arrive quelque chose à notre planète. Finalement, la réalité me fait plus peur que les monstres fantastiques, beaucoup plus. Paradoxalement, l'horreur fantastique que j'imagine, ou que je rêve, c'est presque un monde dans lequel je me sens en sécurité, où j'aime aller me mettre à l'abri. Né en 1974 dans un minuscule village de Basilicate, une région du sud de l'Italie, originaire d'une famille de bûcherons sur 3 générations, Donato a un avenir tout tracé dans la découpe lorsque survient le 23 novembre 1980 un terrible séisme qui va faire près de 3000 morts et 300 000 réfugiés. Je me souviens d'absolument tout. J'avais 6 ans et je me rappelle quand ça s'est passé, ce que je regardais à la télé, ce qu'on avait fait pendant la soirée, que mon père nous a pris sous ses bras, mon frère et moi, en dévalant les escaliers. J'ai tout gardé en mémoire. J'ai vraiment eu l'impression que le monde était en train d'exploser. C'était horrible. D'ailleurs, ma mère m'a raconté qu'à cet âge-là, en plus des monstres, je dessinais beaucoup de villes détruites par des tremblements de terre. Ça a été un choc émotionnel et mental qui a fait de moi ce que je suis. Enfant, Donato mate des dessins animés fantastiques japonais. Ado, il s'envoie les VHS des films des 2 David, Lynch et Cronenberg. Pour obtenir son diplôme aux Beaux-Arts de Naples, il décide de faire un film. Mais n'ayant pas les moyens de le réaliser en prise de vue réelle, l'Italien se rabat sur l'animation et met le doigt dans l'engrenage. Je rentrais chez moi et je me disais, comment je pourrais faire de l'animation? Comment fabriquer une table lumineuse? Et pile à ce moment-là, je trouve un pare-brise de Vespa dans les poubelles. Merde, c'est parfait, je la prends. Je mets une lumière en dessous et ça va me faire une table lumineuse. À l'époque, je savais même pas allumer un ordinateur. J'en avais pas. Du coup, j'ai fait des prises de vue avec un appareil photo et je les ai apportées à un technicien qui en a fait une VHS. En 2009, Donato réalise Video Gioco et invente pour le coup une technique d'animation avec des papiers dépliants largement reprises depuis. Attaché à la touche Do It Yourself, Sansone produit ses films le plus souvent chez lui. Son œuvre Journal animé est nommée en 2017 pour le César du meilleur court-métrage. Je suis complètement obsédé par la consistance du corps. Je l'utilise pour exprimer les états d'âme, les émotions, les sensations, qui sont de fait abstraites. Le corps devient une toile sur laquelle je peux peindre ces choses. Précédemment, dans Kurdish Paradise, tout à coup, ça explose. C'était un vrai bain de sang. Ils font partie des rares musiciens vivant à Erbil, la capitale d'un État qui n'existe pas. Outa, DJ Mustafa, la chanteuse Choppy et Mr. Z nous ouvrent les portes du Kurdish Paradise.
À 37 ans, Chopi a une double casquette, chanteuse et styliste. Sa boutique spécialisée en vêtements kurdes pour femmes est installée dans le quartier commerçant de la ville irakienne. Voilà mes créations, faites à la main. C'est l'une de mes pièces préférées parce qu'on y a intégré plein de matériaux différents. C'est aussi ma préférée parce que je l'ai dessinée, comme presque tout dans la boutique. Quand tu portes une tenue avec ce genre de chapeau, ça change tout. C'est très kurde. De quoi parlent tes chansons? D'amour, clairement. D'amour, mais aussi de tristesse. De chagrin d'amour. Beaucoup de chansons kurdes s'emparent de ces thèmes. J'ai aussi une chanson pour Kirkouk, la ville où je suis née, et pour les Peshmerga, les combattants kurdes. Dès qu'il se passe quelque chose dans le pays, tu dois très vite écrire une chanson dessus. Chopi n'hésite pas à chausser les rangers pour mobiliser les troupes comme ici dans le clip Peshmerga, où elle rend hommage aux hommes et aux femmes kurdes qui prennent les armes. Mais pour la pop star, la lutte pour l'indépendance ne doit pas éclipser d'autres problèmes qui plombent la société kurde. On est tous féministes, même les hommes, non? Assez. Stop. Ça suffit d'entendre dire que les femmes ne sont pas capables, qu'on leur interdise de faire ce qu'elles veulent faire, ou ce qu'elles sont capables de faire. Il y en a assez. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. On devrait être égaux en droit, femmes et hommes. Avec 6 albums au compteur, Chopi a déjà chanté pour Jalal Talabani, l'ex-président de la République irakienne, ou le leader kurde Massoud Barzani, à l'origine du référendum sur l'indépendance. Ici, elle est l'invitée de Zagros, la télévision kurde basée à Erbil. Régulièrement, elle donne des concerts hors d'Irak pour la diaspora, comme en février dernier à Toronto. Chopi Fatah, de son vrai nom, naît dans la ville irakienne de Kirkouk, à 100 km au sud d'Erbil. Mais à 5 ans, elle doit se réfugier avec son père, Peshmerga, et sa mère, aux Pays-Bas. Ce n'est pas simplement ce que je ressens, c'est un fait. Les Kurdes ont été négligés depuis bien longtemps. On a été discriminés, victimes de racisme de la part des pays voisins. On a combattu Daesh depuis que ça existe. On est un peuple qui se bat pour défendre ses droits. Les forces armées kurdes sont composées de différentes factions. Le plus gros contingent, estimé à plus de 350 000 combattants, regroupe les Kurdes irakiens. Mais il faut aussi compter avec les forces démocratiques de Syrie, les Kurdes syriens, qui roulent des mécaniques dans ce clip sorti cet été. Éparpillés sur la planète, les 45 millions de Kurdes revendiquent un territoire grand comme la France, mais accumulent les déconvenus, trahis par leurs alliés d'hier, victimes d'alliances hasardeuses et se déchirant entre eux. Avec ce clip tourné il y a 7 ans, Aras, le chanteur tiré à 4 épingles, appelle à la création du Kurdistan. Dans ce qui est un peu le Far West du Moyen-Orient, le pari est loin d'être gagné. Prêt pour une petite balade? Le jour, Zana est manager pour une compagnie pétrolière, mais la nuit, il devient Mr. Z, prince des platines.
À 32 ans, il est l'un des pionniers de la scène électro d'Erbil, sa ville natale. Il nous reçoit sur son lieu de travail. C'est un de nos chauffeurs qui travaille tout le temps, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Alors dès qu'il peut, il fait une sieste dans la cuisine. C'est tout à fait normal. Mon tout premier tatouage, c'est Hellboy. Je l'ai fait quand j'avais 16 ans. À l'époque, c'était l'idée que je me faisais d'être contre la religion. Il y avait un texte ici, et c'est le seul tatouage que j'ai recouvert. Je ne le regrette pas, mais j'ai dû le couvrir parce qu'il y avait écrit Lucifer, un autre nom pour le diable. Quand je prenais l'avion, la sécurité m'arrêtait à chaque fois pour des contrôles au hasard. En 2017, quelques jours avant le référendum sur l'indépendance du Kurdistan, Mr Z joue au Color Festival. Pour la première fois, 15 000 spectateurs assistent à un festival de musique. Ici, il y a beaucoup de chefs religieux extrémistes et ils vont te dire que danser, c'est péché. Écouter de la musique, c'est péché. Sortir sans se couvrir la tête, c'est péché. C'est empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. C'est un frein à leur liberté. D'autant que les jeunes voient désormais ce qui se passe en dehors de l'Irak. Depuis 2 ans, Mr Z mixe au sein de Night Club, l'une des 5 boîtes de nuit de la ville présente dans le quartier chrétien. Pour moi, la révolution est en marche. Les mentalités sont en train de changer. On est en train d'abandonner des traditions qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Née à Erbil en 88, d'un père enseignant et d'une mère infirmière, Zana travaille d'abord dans la réparation d'ordinateurs. C'est son frère qui tient un magasin de musique qui lui donne envie de passer derrière les platines. Ce soir, ça n'a pas échappé aux garçons, c'est Ladies' Night. On a beaucoup de groupes ethniques différents. Et la plupart d'entre eux partagent une même danse. La danse en ligne. Les gens se tiennent les mains et forment ainsi une grande ligne. La plupart du temps, ils aiment les beats rapides. C'est comme ça que la musique électronique est arrivée jusqu'à eux, plus que le hip-hop qui est plus lent. L'Europe devrait intervenir parce que ce sont 2 grandes puissances européennes qui ont imposé la division de cette région et qui sont à l'origine des frontières actuelles. Il faut donner un État au peuple kurde. Et c'est à ces mêmes nations, ces grandes puissances, de le faire. Il faut réparer ce qui n'a pas été fait il y a un siècle. Part of your hair, part of your eye color, part of your gender, dreaming of being in different places at the same time. Dreaming of different people at the same time. We have just what you need. Dans cette fausse publicité, l'artiste roumaine Maria Guța imagine une agence de tourisme dans un futur dystopique qui propose de changer de peau, mais aussi de voyager dans le temps ou l'espace. Depuis 5 ans, après des études de photo à Lausanne, celle qui aime jouer avec les identités vit à Neuchâtel, en Suisse.
Il y en a qui disent il y a plein de gens fake en ligne. Par exemple, je connais une fille en vrai, elle est super timide, elle te regarde même pas dans les yeux quand tu lui parles, mais sur Instagram, elle joue la femme fatale. Parfois, ces identités en ligne te permettent d'être quelqu'un que tu n'oses pas être, de faire des choses que tu n'oserais pas si tu étais toi-même. Aujourd'hui, avec les applis de facing, changer de visage est à portée de tous. Dans La beauté ment dans le smartphone du spectateur, présenté à la Fausse Biennale de Bucarest en 2020, Maria s'empare des filtres de beauté qui poussent des ados jusqu'à la chirurgie esthétique. Love yourself. Un goût du déguisement qui lui vient de sa petite enfance. Née dans la capitale roumaine en 83, sous la dictature de Ceausescu, fille d'un historien de l'art et d'une prof de physique, Maria est fascinée par le cinéma occidental censuré et les actrices hollywoodiennes qu'elle imite avec son frère. Il y a 20 ans, alors étudiante en graphisme à Bucarest, elle crée ses premiers avatars sur les chatrooms. À l'époque, la censure a créé un énorme marché noir de la VHS. Et une seule femme doublait tous les films. Elle faisait les voix des acteurs du monde entier, de Van Damme à Sharon Stone. J'étais enfant, donc j'ai pas un souvenir super sombre de cette période. Mais j'ai conscience que c'était la merde. Et je le sais à travers les histoires de mes parents. Des fois, ils me prêtaient à des amis, car si tu avais un enfant, tu avais plus de sucre ou d'huile après avoir fait la queue pendant des heures. En 2018, au festival Sundance, Maria présente Interlooped, ici face à l'acteur Shia LaBeouf. C'est la première performance de capture volumétrique en direct. On y partage l'espace virtuel avec l'artiste et nos propres avatars, jusqu'à ne plus savoir qui l'on est. Maria Gutsa s'était déjà intéressée à l'usurpation d'identité 2 ans plus tôt dans l'installation coquine Une chambre avec 4 vues, qui proposait de se mettre dans la peau d'un hardeur en compagnie d'étranges bestioles. Un projet commandé par un magazine de soft porn underground. Je vais chez un mec pour papoter et il me sort « T'as déjà essayé la réalité virtuelle ?» Non, je réponds, il me dit « Assieds-toi ». Ils étaient là avec sa copine et ils me mettent par terre dans le salon. Ils me posent un casque sur le visage et là, je me retrouve dans un film porno. C'était super drôle. Je rencontre ces gens pour la première fois et tout d'un coup, je me retrouve allongée sur le dos avec un pénis et 2 filles qui marchent autour de moi. En dépression il y a 3 ans, Maria crée un faux compte Instagram au nom de Lola Lane, un personnage fictif aux multiples facettes. Vrai ou faux? Who cares? L'artiste passe au travers du miroir numérique. Rebelote cette année avec les prophéties d'Iris. Dans cette vidéo inspirée des 73 questions de Vogue, Gutsa dénonce ces influenceurs qui profitent de leur statut de star pour se transformer en icônes. If you were to meet a fairy, what would be your wish? Oh, fairies do exist, but they're so not nice, actually. And I think I would wish that they stop messing around with my global surveillance system. Quand j'étais petite, bien avant d'entendre parler de trucs comme Big Brother, si je regardais dans un miroir, je croyais qu'il y avait une caméra qui me filmait depuis ce miroir. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, quand j'étais devant cette glace, j'essayais de me contrôler et de jouer en pensant qu'il y avait des gens qui me regardaient. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, Covid génial.